Aujourd'hui, j'ai eu la visite de Vinciane Vitamer, qui est ma partenaire depuis des années en saddle fitting et qui là change d'orientation professionnelle après vraiment une longue période à faire ce métier, à former des élèves également. Et qui du coup, on s'est rencontrés. En fait, j'ai commencé par l'accompagner des journées sur le terrain parce que je voulais vraiment pouvoir être pertinente en matière de choix de selle pour mes chevaux et également dans le conseil donné aux élèves. Et en fait, on s'est liés d'amitié. Elle a été ma première partenaire. J'ai acheté ma première selle avec elle. Et puis ensuite, on a évolué dans le partenariat au fil des concours. On a fait des expériences variées ensemble. Et là, elle passait par ici. Donc, on a passé un moment ensemble. Et du coup, ça a quand même fini qu'on a rembourré, on a amélioré finalement les panneaux, enfin la manière dont était placée la laine dans les panneaux d'une de mes selles. Mais tout ça pour dire que du coup, avant qu'elle ne parte, je lui ai dit, tu veux pas me dire d'après toi Alors je savais qu'on avait la même vision et que ça allait répéter un peu ce que j'ai déjà donné dans certaines des conférences. Mais je lui ai dit, tu veux pas me dire un petit peu toi quelle est ta vision du saddle fitting à l'avenir et qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui ont le souhait d'acheter une selle, quel serait ton dernier conseil ou ton tuyau dans ce domaine-là. Donc, globalement, elle est un petit peu, on est synchro plus ou moins sur la vision. Je pense qu'il faut que le cavalier ait le plus conscience possible d'à quel point le cheval a un état qui est variable. Et donc, il grossit, il maigrit, il se muscle, il se démuscle. C'est important de faire contrôler sa selle régulièrement, mais également de pouvoir être autonome quant au réglage de sa selle, de bien comprendre qu'est-ce qu'une selle en équilibre, qu'est-ce qu'une selle qui nuit ou non. Alors à l'époque, ce qui était transmis, c'était simplement, si la selle touche le garrot, aïe aïe aïe, c'est pas terrible. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire un petit peu mieux, on peut comprendre que l'épaule doit être dégagée, qu'il ne doit pas y avoir un excès de pression de part et d'autre. Pour sentir s'il y a un excès de pression quelque part, eh bien, il faut que vous placiez votre main pendant que vous montez ou que quelqu'un le fasse, ou en tout cas quand le cheval est sanglé déjà à la longe, de sentir, tiens, comment est répartie cette pression. Les taches de transpiration peuvent également être d'une bonne aide. Et de pouvoir adapter en fonction du changement du cheval la selle. D'où moi j'aime acheter des selles qui sont modifiables et qui peuvent évoluer. Donc j'aime beaucoup les panneaux laine parce que les panneaux laine on peut les modifier sur le terrain. Un dimanche, une jument qui était un peu contractée dans le dos, elle est vraiment en train de se muscler et donc je trouve qu'elle passait pas bien dans son corps. Je suis descendue, j'ai changé l'arcade de la selle, j'ai retiré un peu de laine, il y avait un point de pression qui ne me convenait pas. Et en 10 minutes, hop, j'avais refité ma selle, j'ai replacé la selle et je suis allée continuer ma séance. Je pense que l'avenir, c'est en tout cas de plus en plus de connaissances, de plus en plus d'autonomie, des selles qui permettent une modification sur le terrain, des personnes qui sont payées pour conseiller et qui du coup n'ont pas d'intérêt ou peu d'intérêt à vendre une marque ou une autre, et vraiment une compréhension du fait qu'il est important de partir déjà sur l'analyse de la forme du dos du cheval et donc et la compréhension de la forme qu'aura l'arçon dans la selle. C'est quelque chose que j'ai essayé de répéter souvent, c'est que vous pouvez modifier les panneaux comme vous le souhaitez. Si déjà la forme de l'arçon ne convient pas au dos du cheval, vous aurez toujours un déséquilibre, il y aura toujours un souci, ce sera toujours désagréable pour le cheval parce que la pression ne sera pas répartie. Le but, c'est vraiment de répartir au mieux la pression dans les zones qui sont les plus favorables à porter et à supporter cette pression. Voilà. Donc à mes élèves, je leur conseille beaucoup des selles qui sont modifiables, adaptables. Je leur conseille de se faire fitter régulièrement, d'avoir un partenaire qui peut venir sur le terrain régulièrement se faire fitter. Alors en fonction de vos objectifs et de la vie qu'a le cheval, il y a des changements et des transformations plus ou moins grandes. Si le cheval a 10 ans, il va avoir moins de modifications que si on passe d'un cheval qui a 3 ans à un cheval qui a 5 ans. Et en fonction de vos objectifs, vous aurez sans doute besoin de moins de précision. Donc voilà, si déjà vous arrivez à acheter une selle de qualité, et alors encore une fois, ça n'est pas une question d'avoir beaucoup d'argent, c'est une question d'avoir beaucoup de connaissances.
Il y a des petites selles, alors des fois on a du bol, et ces selles vont sur tel et tel cheval, et puis des fois on a un cheval qui est plus difficile à seller, et soit on peut avoir un profil un peu facile à seller ou un peu plus difficile à seller, mais il y a des petites selles à 1 500 €, je sais que c'est de l'argent, mais neuf, donc ça se trouve d'occasion, parfois même 1 200, neuf, qui sont tout à fait pertinentes, qui ne vont pas nuire et qui vont être adaptables. Et un fitting, alors je ne suis pas tout à fait au fait des prix aujourd'hui, parce que du coup j'ai beaucoup de partenariats, mais je pense qu'autour de 100, 120 €, vous avez une personne qui vient fitter et contrôler votre selle. Un bon pad, et hop, vous êtes parti. Je pense que c'est vraiment important d'envisager les choses sous cet angle. Moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine quand j'arrive sur le terrain et que des personnes ont mis vraiment des milliers d'euros dans des marques de sel qu'on ne pourra pas modifier sur le terrain, qui vont devoir repartir, revenir. Le temps qu'elles reviennent, finalement, ça ne va plus vraiment parce que le cheval a à nouveau changé. Parfois des selles dont l'arçon, à la base, la forme de l'arçon n'est pas compatible avec la forme du dos du cheval et qui ont été vendues par un commercial qui était intéressé de faire son chiffre dans le mois. Tout le monde doit vivre, je suis d'accord. On doit tous gagner notre vie. Enfin, c'est l'idée, en fait. Quand on donne, d'avoir une rémunération en contrepartie, c'est le principe. En revanche, je pense qu'il y a moyen d'exercer avec énormément de bienveillance et de justesse et de faire en sorte vraiment d'être assez neutre dans le conseil qu'on donne à quelqu'un. Et c'est ce qu'un saddle fitter sera plus à même à faire qu'un commercial, selon moi. Même s'il y a sans doute des personnes vraiment fantastiques et qu'il ne faut pas toujours... Vous avez compris. Voilà, donc des selles qui peuvent évoluer, des selles qui sont contrôlées régulièrement, vraiment partir de l'arçon, vous, avoir la compétence et la connaissance. Il ne faut pas beaucoup de temps pour comprendre est-ce qu'une selle est en équilibre, est-ce qu'elle nuit ou non. Et donc, être entouré aussi par des professionnels qui ont cette sensibilité-là et pouvoir agir en conséquence. Donc, vraiment, formez-vous. Je pense que ça vous fera gagner des milliers et des milliers d'euros d'être capable de vous rendre compte si oui ou non, là, on est sur le bon chemin. Et prenez le temps de trouver quelque chose qui soit adapté pour votre cheval et pour vous, modifiable, et être conseillé par des personnes qui ne seront pas vraiment intéressées. C'est pareil, nous les cavaliers, il y a beaucoup de partenariats qui sont proposés par des marques de sel et donc on monte avec telle et telle marque de sel. Il faut comprendre que les professionnels... Comment je vais expliquer ça ? Nous, quand on est professionnel, ce qui importe, c'est quand même de pouvoir réinvestir dans des chevaux. Donc investir dans des selles, c'est pas toujours intéressant. Les marques de sel l'ont bien comprise et on les en remercie du fond du cœur. Elles ont tendance à nous partenariser beaucoup. Et donc, c'est facile, quand on est un cavalier professionnel, de pouvoir se voir recevoir plusieurs selles. Et ça nous arrange parce que c'est du cash flow qui ne sort pas, c'est de l'argent en stock qu'on n'a pas, c'est des selles qui ne nous appartiennent pas, c'est moins de risques et c'est des sous qu'on peut mettre dans autre chose. Et donc, on va monter avec ces selles-là qui seront beaucoup plus confortables dans notre fonctionnement que des selles qu'on aurait dû acheter, payer, etc. Du coup, l'élève, il va voir cette marque de selle et va se dire que c'est ce qui doit sans doute être le plus génial. Pas forcément, parce que parfois, on n'avait pas tellement le choix, on n'a pas pu investir dans ce qu'on aurait trouvé génial, ou la marque vraiment qui aurait convenu à ce cheval-là, c'était moins possible pour nous. Et des fois, c'est intéressant financièrement. Dans une carrière, on ne peut pas toujours tout faire parfaitement, et c'est intéressant financièrement parfois d'avoir un peu d'aide. Et donc, on pourrait tirer la conclusion un peu hâtive que du coup, cette marque-là, c'est forcément trop génial et ce qu'il faut au cheval. C'est évident que quand on est professionnel, c'est nous qui inspirons, et surtout sur le sport, et alors encore plus sur le sport de haut niveau, c'est le sport de haut niveau qui inspire ce qui sera utilisé. Donc forcément, les personnes sur le tout haut niveau sont très sponsorisées, et quand on est professionnel, on est très sponsorisé pour mettre en avant certaines choses. Ça nous arrange parce que c'est de l'argent qui ne sort pas. Moi, j'adore tous mes partenaires, par contre, je fais vraiment très attention de ne sélectionner que des produits qu'il est dans mes valeurs de mettre en avant, des personnes avec lesquelles j'aime vraiment sincèrement travailler, et des produits que j'utilise. Mais parfois, on peut se méprendre. Parfois, on essaye quelque chose, ça ne marche pas très bien, on est sous contrat. Et voilà, je pense que vous avez compris. Donc, pareil, les professionnels qui vous entourent, sachez quels sont les enjeux qui fait qu'ils aiment telle ou telle marque ou tel produit. Ayez le recul et l'esprit critique suffisant pour vraiment aller vers une personne qui sera neutre dans ce qu'elle vous proposera
et qui sera vraiment la plus à même de vous conseiller dans ce qui sera juste pour vous et pour votre cheval. Je pense que je n'ai pas tout dit. De toute façon, j'arrive jamais à tout dire dans un podcast. Ah, et l'autre chose, c'est qu'on parle beaucoup de la selle, mais on sous-estime complètement la sangle et l'importance d'une sangle de qualité. Et pareil, quand vous achetez vos selles, c'est important qu'elles tombent en face du point de sanglage. Un point de sanglage sur un cheval, ça ne bouge pas. Donc parfois, on se dit, la selle, elle pose super, mais les contre-sanglons, ils ne mènent pas du tout à bon port. Et une fois qu'on a sanglé le cheval, ça ne va pas du tout. Donc, le point de sanglage ne bouge pas, il est capital de le prendre en considération. Et enfin, une sangle de qualité, c'est un vrai sujet. J'aimerais l'étudier davantage, mais il faut que j'investisse pas mal de sous là-dedans, parce que des bonnes sangles, c'est cher et qu'il en faut beaucoup pour pouvoir vraiment faire un point. Ça fait partie de mes projets, mais une chose après l'autre. Mais ne pas sous-estimer une sangle peut vraiment être néfaste. Donc si vous voyez que votre cheval n'est pas très à l'aise ou que les coudes viennent un petit peu se frotter, que les boucles n'arrivent pas largement une main au-dessus du coude, c'est pas juste. À tout bientôt!